Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur et bienvenue ce vendredi 19 novembre 2021. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Chombe. Bonjour maman Betty. Béni soit le nom du Seigneur. Bonjour maman Malila Moukoukou. Bonjour maman Nanondombe. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour ma fille maman Yvette Kameni. Bonjour maman Marie-Claire. Voilà. Bonjour notre coach maman Elim Batso. Bonjour maman Jussie. Bonjour maman Mami Simangazita. Bonjour maman Ati. Maman Sylvia Kouete. Bonjour. Maman Marie Siaouli. Bonjour. Bon matin. Voilà, soyez tous bénis. Maman Michel Brigitte Taille, bonjour. Chère inébranlable, bonjour notre scribe, maman Malila Moukoukou Yengo. Bonjour, bonjour. Bonjour notre maman Mamine Songo. Voilà. Maman Rachel Okemba, bonjour. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Maman Patricia, bonjour. Maman Hélène Ekila Lumande, bonjour. Bonjour maman Elisabeth Éléonore Lengema. Maman Charline, bonjour. Maman Mathilde, bonjour également. Et maman Marie-Josée Jacquemin, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, ce matin, nous allons spécialement féliciter... Oh là, je me suis sali, je crois. Nous allons spécialement féliciter... Excusez-moi. Nous allons spécialement féliciter maman Marie-Josée Jacquemin et papa Yengo parce que c'est leur 55 ans de mariage. 55 ans de mariage, c'est pas rien. Waouh! Gloire au Seigneur. Vraiment, félicitations. Que Dieu vous bénisse. Et heureuse célébration. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour votre couple. Nous bénissons le Seigneur pour cet exploit. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur continue de vous accompagner tout au long de votre vie ensemble. Alléluia. Que le bonheur et la grâce continuent de vous accompagner. Alléluia. Que vous puissiez vous réjouir de la vie de vos enfants, de vos petits-enfants et peut-être arrière-petits-enfants aussi. Vraiment que le Seigneur puisse vraiment vous bénir davantage au nom de Jésus. Voilà, donc nous félicitons maman Marie-Josée Jacquemin. Gloire au Seigneur. Maman Marie-Josée Jacquemin Yengo, qui est la maman aussi de notre maman Malila Yengo Moukoukou. Gloire au Seigneur. Voilà. Papa Ludovic, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Patricia Ngoy Mahungu, maman Pasteur, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Douga, Marie-Flore, sois bénie. Maman Ado, sois bénie ce matin. Au nom de Jésus. Voilà, voilà. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme. On va inviter ou bien identifier tous nos contacts au maximum. Gloire au Seigneur, afin qu'ils soient bénis autant que nous sommes nous-mêmes bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus.
Ok, alors on est donc vendredi 19 novembre 2021. Merci pour vos prières. Nous sommes bien revenus à domicile. Bonjour maman Edith Colombe. Sois bénie au nom de Jésus. Donc nous sommes bien revenus grâce à vos prières, grâce à Dieu et grâce à vos prières. Merci Seigneur. Alléluia et merci à chacun. Alors ce matin, nous allons voir l'alliance de l'inébranlable, l'alliance de l'inébranlable ou bien la connexion de l'inébranlable, l'alliance de l'inébranlable. En fait, l'alliance qui fait que l'inébranlable est inébranlable, l'alliance qui fait que l'inébranlable peut se permettre cette qualité de vie. Hein. L'alliance qui fait que l'inébranlable arrive à être inébranlable réellement. Amen. Au-delà des mots, arrive à expérimenter cette dimension de vie. L'alliance de l'inébranlable, exactement. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce vendredi matin, pour cette session de matin GSP que nous voulons te recommander. Nous te prions, Seigneur, pour que la parole de vie que tu nous envoies puisse nous aider à être affermis en toi et approfondir nos racines en toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous établir pleinement en toi et nous faire réaliser les avantages ou la qualité d'alliance dans laquelle nous nous retrouvons avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, comme vous le savez, nous fêtons les 55 ans de mariage de notre maman Marie-Josée Jacquemin ainsi que de papa Yengo. Alors, je profite justement de cet événement pour parler de l'alliance. Amen, gloire au Seigneur. Ce n'est pas que je savais que c'était leur anniversaire aujourd'hui et comme ça que j'ai préparé le message, non. Mais c'est depuis ce matin en fait que j'ai pris connaissance de ça et comme j'avais déjà préparé le message de l'alliance de l'inébranlable, je me suis dit, bah tiens, ce sera bien de rebondir là-dessus. Ok, voilà. Alors, quand on parle d'alliance, je le dis souvent, on parle d'unité. Quand tu es en alliance, quand tu entres en alliance avec quelqu'un, vous devenez un, en fait. Même si vous êtes deux personnes distinctes, mais en réalité, l'accord que vous avez signé, d'accord, l'accord dans lequel vous vous êtes engagé, voilà, on dira the agreement. Donc vraiment, c'est les arrangements, voilà, les arrangements dans lesquels vous êtes accordés, d'accord, les décisions que vous avez prises pour marcher ensemble vont faire que vous n'êtes plus dissociés, mais vous êtes associés. Que vous êtes en association et que ce qui va concerner l'un concernera aussi l'autre. Ce qui affectera l'un affectera l'autre. Donc vous devenez un, vous êtes en alliance. Ce matin, nous parlons de l'alliance de l'inébranlable. Nous ne parlons pas d'être inébranlable en dehors de Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, c'est quasiment impossible. Tu as beau essayer, à un moment donné, tu vas arriver à un point de rupture. À un moment donné, tu vas arriver à un point de craquage. Voilà, si tu essayes sans le Seigneur, ok? Mais un point de craquage, un point de... Voilà, je ne vais pas utiliser d'autres mots, mais j'ai vraiment envie d'utiliser même un mot qui veut dire un point de pétage. Donc en fait, tu vas... voilà, ça va exploser, tu ne tiendras pas la route. Mais quand tu es dans le Seigneur, il est possible pour toi de réellement vivre et démontrer une vie inébranlable, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves ou que tu traverses, tu peux être inébranlable. Oh, quel privilège! Nous sommes réellement full option. Ok? Voilà. Alors, maintenant, on va lire quelques passages. J'en ai quand même quelques-uns ce matin. On va lire quelques passages. On va commencer avec le psaume 37. Psaume 37.
Voilà, psaume 37. Alors, psaume 37, verset 25. C'est un verset que j'aime bien. Alors, qui dit ceci: « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste, c'est celui qui est justifié par Dieu. D'accord? Nous, en Christ Jésus, nous sommes justifiés par Dieu. Donc, il n'y a plus de condamnation pour nous qui demeurons en Jésus. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau qui a coulé une fois pour toutes pour nos péchés, pour nous réconcilier avec la sainteté de Dieu. D'accord? Voilà. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la désobéissance à la volonté de Dieu, c'est la mort. Et Jésus est mort une fois pour toutes pour tous nos péchés. Donc, il n'y a plus de condamnation pour nous qui demeurons en Jésus, pour nous qui sommes en alliance avec Dieu par le sang de l'agneau. Ok, voilà. Donc, nous avons conclu une alliance avec Dieu le Père par le sang de l'agneau, par le sang de son Fils Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. C'est le psalmiste qui a expérimenté ça. Il a été jeune, il a vieilli, il a fait l'observation. Il peut conclure que il n'a jamais vu, il n'a jamais vu dans certaines versions le juste abandonné. Donc, l'alliance dans laquelle nous sommes entrés avec Dieu, l'alliance que nous avons établie avec Dieu, alléluia, mutuellement, il a établi une alliance avec nous, nous avons établi avec lui. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de connaître le Seigneur, c'est de communier avec Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira de l'ignorance, la vérité vous affranchira des abus sataniques, la vérité vous affranchira des ténèbres. Voilà, amen. Ok, alors nous sommes maintenant dans une alliance avec Dieu, une alliance où Dieu s'est engagé à ne jamais nous abandonner. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, quand maman Marie-Josée fête avec papa Yengo leurs 55 ans de mariage, en fait, s'ils devaient nous raconter leur histoire, ils nous raconteraient comment, dans le parcours de leur vie en commun, eh bien, ils ont tout surmonté ensemble. Dans les bons comme dans les mauvais jours, ils étaient ensemble. Ils se savaient ensemble. Voilà. Amen. Donc, ils étaient en alliance. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont pu, aujourd'hui, s'ils regardent en arrière, ils peuvent dire, waouh, Dieu a été fidèle, le Seigneur les a secourus, le Seigneur a toujours été avec eux. Mais ce matin, nous sommes en train de parler de l'alliance de l'inébranlable, l'alliance que l'inébranlable a avec Dieu. Voilà, l'alliance que tu as avec Dieu fait toute la distinction dans ta vie. La qualité de connexion que tu as avec Dieu, alléluia, c'est elle qui détermine, alléluia, la solidité de ta vie. C'est elle qui détermine la stabilité de ta vie. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des gens des fois qui disent « Ah, toi t'es bien, tu as tout extérieurement pour être stable. » Non, nous en tant que fils de Dieu, nous ne vivons pas selon le climat extérieur. Nous vivons selon notre climat intérieur, d'accord? Nous vivons selon qui est en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Nous savons que Dieu est en nous, l'Esprit du Seigneur est en nous. Et c'est ça qui fait que nous ayons bien que nous n'ayons pas, nous sommes inébranlables. C'est ça qui fait que nous expérimentions ceci ou pas, nous sommes inébranlables. Notre paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, alléluia, qu'ils essayent encore. Alléluia, amen. Qu'ils essayent encore, qu'ils essayent toujours s'ils veulent, nous serons infatigables parce que nous sommes inébranlables. Gloire au Seigneur. Alors, 1 Samuel, chapitre 12, verset 22. Gloire au Seigneur.
Nous sommes, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre maintenant, nous sommes dans l'alliance de l'inébranlable. Donc 1 Samuel 12, verset 22. 1 Samuel 12, verset 22 nous dit quoi? En fait, dans notre marche avec le Seigneur, toute la différence est dans la communion que nous avons avec la vérité, avec ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois être vigilant dans ta vie, avoir du discernement. Te rendre compte que si tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est que tu es en retard dans ta vie. Voilà. En fait, ça te met en retard. Parce que les choses que tu es supposé savoir, dans lesquelles tu es supposé t'enraciner, les choses qui sont supposées t'animer, en fait, voilà, t'animer, t'inspirer, si tu t'exposes pas à ces choses, en fait, tu au ralenti. Tu es au ralenti, tu risques de ne pas vivre les choses que tu devrais vivre au quotidien, simplement parce que tu es déconnecté aux accords de l'alliance que tu as conclus avec Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Alors, en résumé, pour résumer, pour simplifier ce que je viens de dire, c'est que lis la parole de Dieu quotidiennement pour être au courant de ce à quoi tu devrais t'attendre, de la qualité de vie que tu es supposé mener. Alléluia, amen. Et c'est une qualité de vie supérieure. Voilà. Alors, 1 Samuel 12, verset 22, nous dit « L'Éternel ne délaissera pas son peuple. » Donc, on nous fait comprendre qu'à partir du moment où tu fais partie du peuple de Dieu, Dieu est engagé vis-à-vis de toi. Il ne te délaissera pas. Donc, en fait, il ne te négligera pas. Jamais Dieu ne peut te négliger, jamais Dieu ne peut te mettre, ne peut t'oublier en fait, parce que tu es en alliance avec lui. Est-ce que tu dois réaliser la valeur que tu as aux yeux de Dieu? Tu dois comprendre l'importance que tu as. C'est pas une importance méritée, mais c'est une importance qui t'a été gracieusement accordé en fait, voilà. Donc Dieu, avant même que tu deviennes ami de la croix, ami de Dieu, eh bien Dieu t'aimait déjà, alors que tu étais ennemi de la croix, alors que tu ne méritais rien. Dieu a donné son Fils unique, il t'a aimé, il a donné son Fils unique pour toi, pour que toi tu aies la vie. Son Fils unique est mort à la croix et ressuscité, alléluia, mais pour que toi tu aies la vie. Et en plus, il a fait de toi aussi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Mais tu ne réalises pas. C'est parce que tu ne réalises pas, nous ne réalisons pas souvent ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Mais nous sommes maintenant des fils de Dieu aussi bien que Jésus était fils de Dieu, nous sommes aussi maintenant des fils de Dieu sur cette terre. Alléluia. Jésus a fait se faire lapider simplement parce qu'il se présentait en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu t'affiches en fils de Dieu comme ça. Voilà, sans comprendre l'impact, sans comprendre l'alliance derrière. C'est comme ça que ta vie même, elle n'impressionne pas. Alléluia, amen. Mais si réellement, voilà, ok. Si réellement, je rigole parce que bon voilà, je parle et il y en a qui sont plus sensibles. Quand je dis que c'est pour ça que ta vie n'impressionne pas, il y en a qui se sentent plus touchés que d'autres. Mais je ne suis pas en train de le dire de façon arrogante, mais je suis en train de le dire pour dire que voilà, des fois nous passons à côté de notre vie par notre propre ignorance, parce que nous ne réalisons pas les choses, parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix. Mais la parole de Dieu nous dit ici dans 1 Samuel 12, verset 22, « L'Éternel ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Bien-aimé, tu n'es pas chrétien juste le lundi ou bien le dimanche, et puis les autres jours, le Seigneur ne te connaît pas. Non, Dieu n'est pas quelqu'un qui fait des caras, genre je te connais, mais bon, il y a des jours, selon mon humeur, je ne te connais pas, et tout ça, ou bien je t'ai vu, mais je ne te vois pas. Non, 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 Dieu n'est pas dans ces futilités. Dieu est un Dieu d'alliance, amen. Donc en fait, il est impliqué, alléluia. Il est vraiment impliqué dans son alliance avec nous. Et la Bible nous dit que, voilà, il ne te délaissera pas, ok, à cause de son grand nom,
Parce que Dieu a résolu de faire de toi, alléluia, son peuple, de faire de toi un membre de son peuple. Il a résolu de le faire, alléluia. Et Dieu n'est pas dans les amusements, entre guillemets, dans les blagues ou bien dans les superficialités. Dieu est sérieux, il est engagé, tu comprends? Il a payé le prix pour ta rédemption, ma rédemption. Il a payé le prix pour mon rachat. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est réellement engagé. Donc tu dois comprendre que tu es en alliance avec quelqu'un qui est pour toi. Quelqu'un qui a fait de toi son peuple, qui a fait de toi sa propriété, qui a fait de toi son trésor, alléluia, et qui n'a pas l'intention de te négliger, de te délaisser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors on va lire maintenant Deutéronome 4, verset 31. Ok? Voilà. Alors quelqu'un, un inébranlable, un fils de Dieu qui est conscient qu'il n'est pas dans n'importe quelle alliance. Vous savez, il y a des contrats qui sont des contrats bidons. Il y a des alliances qui sont des alliances bidons. Parce que tu es en alliance avec quelqu'un, mais qui ne comprend pas, qui n'est pas impliqué, qui ne fait pas sa part. Donc c'est vraiment, c'est douloureux, c'est pénible. Voilà. Mais l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu, c'est une alliance où, même si toi tu crois que tu fais beaucoup pour Dieu, mais Dieu fait toujours plus que toi. Alléluia. Amen. Dieu fait toujours plus que toi. Et Dieu, quand Dieu fait, my God, quand Dieu fait, c'est toujours extraordinaire. C'est toujours unique. Alléluia. Amen. C'est toujours unique. Alléluia. Et ça dépasse toujours tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut demander. Alors, Deutéronome 4, verset 31. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu compatissant, qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Gloire au Seigneur. Donc Dieu n'oublie jamais l'alliance, alléluia, qu'il a conclue avec nous. Amen. Gloire au Seigneur. Il est toujours impliqué. Donc, ne vis pas comme si Dieu t'avait oublié. Ne vis pas comme si Dieu était trop occupé avec quelqu'un d'autre pour s'occuper de toi. Alléluia. Il n'est jamais en retard. Amen. Donc, tu dois être conscient de ça. Alors, quand tu es conscient que Dieu est comme ça dans l'alliance qu'il a avec toi, alléluia, amen. Tu ne peux pas trembler devant des complications. Tu ne peux pas trembler à cause de n'importe quel tremblement de terre dans ta vie. Non, tu ne peux pas être écroulé, ébranlé à terre. Non, 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 non. Parce que tu sais, alléluia, en qui tu as cru. Tu sais avec quel Dieu tu marches. Alléluia. Tu sais que c'est un Dieu qui est juste merveilleux. Il est compatissant, nous dit la parole de Dieu. Alléluia, il est compatissant et qu'il ne t'abandonnera pas et lui-même ne te détruira pas. Bien-aimé, mais est-ce que tu comprends? Il faut être logique. Il ne t'a pas sauvé pour te laisser périr, alléluia, par des petits problèmes. Déjà qu'il t'a sauvé de la condamnation à venir pour que tu ne meurs pas éternellement, alléluia. Il t'a fait passer de la mort éternelle à la vie éternelle, alléluia, amen. Il t'a fait passer de la condamnation à la justice, amen, ou à la justification. Eh bien, tu ne dois pas trembler devant les difficultés que tu es en train de vivre maintenant ou que tu es en train de traverser. Ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais là, ce que tu es en train de vivre, mais ce n'est pas ça la fin du monde. Alléluia. Amen. Donc, ne tremble pas, sois confiant en Dieu, alléluia, il est avec toi, il est pour toi, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas et ne te détruira pas non plus. Gloire au Seigneur. Ta vie est dans sa main. Donc, l'inébranlable est dans ce type d'alliance. L'inébranlable est conscient de son type de connexion. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deutéronome 31, versets 6 et 8. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Deutéronome. Ok. Deutéronome 31, verset 6. Ok. Alors, Deutéronome 31, verset 6 nous dit ceci. Fortifiez-vous et prenez courage,
Soyez sans crainte et sans effroi devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, en fait, c'est l'assurance que l'inébranlable a dans l'alliance qu'il a avec le Seigneur. Donc, au lieu de t'affaiblir, au lieu de te décourager, bien au contraire, tu dois te ressaisir, tu dois te fortifier et prendre courage et être sans crainte. D'accord? Il n'y a pas de raison que tu sois dans la crainte, dans le stress, dans l'angoisse, alléluia, devant quoi que ce soit. Ok? Devant quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Donc que quelqu'un dise, l'Éternel, mon Dieu, marche lui-même avec moi. Il m'a promis, il m'a dit, voici, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Donc il marche lui-même avec moi. Donc puisqu'il marche lui-même avec moi, mais tout va bien. La Bible me dit qu'il ne me délaissera pas, il ne m'abandonnera pas. Alors pourquoi est-ce que moi, j'ai la lecture de l'abandonner? Voilà. La lecture de l'abandonné, c'est la personne qui considère un aspect de sa vie et se dit « Ah, je suis abandonné ». Là, tu regardes tel autre aspect de ta vie, tu regardes ton portefeuille, tu te dis « Ah, je suis abandonné ». Tu regardes tes années d'existence et puis tu te dis « Ah, j'ai pas encore vécu ceci ou cela dans ma vie, ah, je suis abandonné ». Non! Alléluia. Le Seigneur est en alliance avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Laisse Dieu t'épater. Dieu est un Dieu épatant. Il est merveilleux. Alléluia. Mais oui, faut compter les bienfaits de Dieu pour pouvoir vanter Dieu, pour pouvoir célébrer Dieu et ne pas marcher avec Dieu, mais tout en étant peu sûr de lui, tout en te méfiant de lui. Alléluia. Il n'est pas en train de marcher avec toi pour que tu te méfies de lui, bien au contraire. Il est en train de marcher avec toi pour, alléluia, ta jouissance, pour que tu puisses jouir de sa personnalité, jouir de l'alliance, de la connexion que tu as avec lui. Alléluia. C'est à ton avantage et ce n'est pas à ton désavantage. Ok? Alors, au verset 8, on nous dit, toujours de Deutéronome 31, que l'Éternel marche lui-même avec toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Voilà, tu comprends? Alors, quelqu'un qui est inébranlable, il l'est parce qu'il sait en qui il a cru, comme disait Paul, je sais en qui j'ai cru. Alors, quelqu'un qui dit je sais en qui j'ai cru, ça ne veut pas dire que tout va bien comme ça, non. Il y a comment le cours de son histoire peut changer, les événements ou les choses peuvent évoluer, alléluia, mais malgré le fait que ça évolue extérieurement, à l'intérieur de lui, en tout cas, il ne recule pas, mais bien au contraire, il avance et il grandit, alléluia, dans son assurance par rapport à l'alliance dans laquelle il est, ok? Donc il est conscient que non, je suis en alliance avec un Dieu qui, malgré tout et contre tout, me donnera toujours la victoire, sera toujours avec moi, fera concourir toutes choses à mon bien, alléluia, mon bien est assuré, alléluia, je suis sécurisé, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on va lire maintenant d'autres passages, on va aller un petit peu, on va dire, en profondeur, on va toucher des dimensions un petit peu, allez, délicates, amen. On va dans Jean 10, on va dans Jean 10, versets 29 et 30. Jean, chapitre 10, versets 29 et 30, ok? Voilà. Quand tu es en alliance avec Dieu, c'est que vous êtes un avec Dieu, ok? Voilà. Quand tu es en alliance, c'est pour ça que faut se méfier. Faut pas juste entrer en alliance avec n'importe qui comme ça, oui, tu entres en alliance, parce que vous devenez un en fait, d'accord? Voilà. Vous devenez un, donc tu as plutôt intérêt. En tout cas, la meilleure des alliances que tu puisses avoir, c'est de faire alliance avec Dieu en Jésus-Christ, d'accord? Ça, c'est l'alliance par excellence qui, on va dire, qui compense même toutes les alliances pathétiques, maladives que tu pourrais avoir avec qui que ce soit, d'accord? Voilà.
Ok. Donc, Jean 10, versets 29 et 30. Oui, je rigole parce que il y a des alliances. Vous savez, il y a des alliances qu'on fait parce que quand tu fais partie d'une famille, tu es en alliance avec cette famille-là. Donc, ceux qui touchent cette famille te touchent toi. Mais en fait, le diable essaye vraiment de nous écarter, de nous emmener dans le péché, donc en dehors de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'en fait, on se retrouve à faire des critiques, à détruire les autres et tout ça. Et pourtant, des fois, ce sont des personnes avec qui nous sommes aussi en alliance, des personnes avec qui nous sommes connectés. Or, quand tu le détruis, en fait, tu te détruis toi-même. Voyez. Alors, c'est comme ça que même dans les couples, des fois, on vit mal un couple, on vit mal sa vie de couple, on se détruit, on s'arrache, on se tire les cheveux et tout ça. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas qu'on est un. On ne comprend pas que l'autre est moi et que moi je suis l'autre. Et c'est comme ça que on n'arrive pas à se faire du bien. On n'arrive pas à se réconcilier. On n'arrive pas à marcher ensemble parce que non, on est entré en alliance, mais on continue de vivre comme si on n'était pas en alliance, comme si c'est du chacun pour soi. Comprenez? Voilà. Mais c'est pas comme ça. Et même dans le corps du Christ, nous sommes membres les uns des autres. Normalement, par la grâce de Dieu, on va pouvoir, comment dire, des passages qui vont nous le rappeler. Mais on est membres les uns des autres. Donc normalement, on est en alliance en fait, on est en alliance. Et donc, quand tu es en alliance avec quelqu'un, ben, tu respectes cette personne parce que c'est une alliance qui a été signée, c'est une alliance qui a été établie. Donc, normalement, chacun a quelque part sa place et on doit fonctionner dans un esprit d'unité. Alors, dans Jean 10, verset 29, la parole de Dieu nous dit ceci, mon Père, donc en fait, voilà, on va dire versets 28, 29 et 30. Donc, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ok? Voilà. Donc, l'alliance que Dieu a avec nous est une alliance telle que nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Ok, que quelqu'un écrive « Je suis dans la main de Dieu ». Voilà. Comment tu te sens maintenant que tu as écrit ça? Comment est-ce que tu te sens maintenant que tu réalises que tu es dans la main de Dieu? Tu ne peux pas être dans la main de Dieu et être mal à l'aise. Tu ne peux pas être dans la main de Dieu et être ébranlé. Tu ne peux pas être dans la main... Donc, en fait, tu dois comprendre dans la main de qui tu es. Donc, quand tu sais que tu es dans la main de Dieu, quels que soient les mouvements dans ta vie, tu restes inébranlable, tu te manifestes en inébranlable. Ok? Voilà. D'accord. Alors, la Bible nous dit que personne ne les arrachera de ma main. Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Ok? Quand tu es en alliance avec Dieu, le diable ne peut pas venir te prendre et faire de toi une dentelle. Non. D'accord? Donc, en fait, te mitrailler, faire de toi une dentelle, donc se jouer de ta vie, faire de toi un torchon, une lavette. Non. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu dois savoir, tu dois déclarer, alléluia, pour ta propre conscience, amen, donc devenir le prophète de ta vie, donc entendre ce que dit Dieu de toi, alléluia. Tu es dans sa main et personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qui pense que tout va mal, je suis en train de dire à quelqu'un qui a une mauvaise lecture de sa vie, alléluia, amen, que tout va bien. Que tout va bien, vis tranquille, alléluia, tout va bien, tu es dans la main de Dieu, tu es en alliance avec Dieu, ça se passera bien. Tu pourras dire, comme nous avons lu dans le premier verset, dans le psaume 37, verset 25, que j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, regarde-toi dans la glace, dis-toi que tout va bien, tu es dans la main de l'Éternel, tu es en alliance avec Dieu, une alliance inébranlable, avec un Dieu inébranlable et qui te rend inébranlable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et tu vas voir à partir de cette force, alléluia, à partir de cette autorité d'inébranlable que tu vas voir la qualité de ta vie, la vitesse de ta vie, la hauteur de ta vie, la puissance de ta vie complètement changer.
Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ta vie va en valoir la peine. Ta vie va devenir une référence. Ta vie va devenir une interpellation. Ta vie va devenir un témoignage. Ta vie va devenir, alléluia, oui, cette lumière qui éclaire les autres. Amen. Qui interpelle les autres, qui se disent, mais tiens, mais comment est-ce qu'il arrive à vivre une telle vie? Comment est-ce qu'elle arrive à vivre une telle vie? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Donc tu dois connaître Dieu. Vous savez, il y a des fils de Dieu qui pensent que le diable est aussi grand que Dieu. Qui pensent que le diable que le diable est en guerre, mais à égalité avec Dieu. Qui sont en train de lutter. Hein, comme un couple qui est en séparation, qui s'arrache les enfants. Hein, l'un tire ici, l'autre tire. L'un tire un bras, l'autre tire l'autre bras et tout ça. Non, c'est pas comme ça avec Dieu. Vous voyez, c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu est élevé au-dessus de tout. Dieu reste Dieu et le diable est diable. D'accord? Le diable est diable, il est limité. D'accord? Il est limité, son sort est déjà, son sort est déjà défini, déterminé. D'accord? Il est limité, il est vaincu. Ok? Il est vaincu, il est dépouillé. Voilà. Ok? Mais il essaye d'abuser maintenant sur base de ton ignorance, sur base du fait que tu perds encore du temps à entrer dans la parole de Dieu, à t'inscrire dans la parole de Dieu. Tu perds encore du temps à croire en ce que Dieu t'a annoncé. D'accord? C'est comme, en fait, tu es encore comme quelqu'un à qui on dit, il y a le feu dans la maison, et toi tu dis, mais non. Voilà, ok, c'est ça, c'est exactement ça. On te dit, il y a le feu, donc en fait, au lieu de vite sortir, toi tu es en train de dire, mais non, et puis voilà, puis finalement tu vas sortir en fumée. Ok, alors, le verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Ok. Alors, je vais un petit peu m'attarder ici. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus et le Père, et comment Jésus a clairement dit, nous sommes un. Alors, maintenant, nous là, en tant que fils de Dieu, des fois, nous n'osons pas dire les choses comme nous devrions le dire. Jésus, en tant que fils de Dieu, est venu en disant que moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en alliance. Donc, ce qui le concerne le Père. Ce qui concerne le Père le concerne lui. Ce que a le Père lui appartient. Et ce qui lui appartient au Père. Voilà. Donc, maintenant, nous, en tant que nés de nouveau, en tant que régénérés, ok, nous devrions aussi comprendre que le Père et nous sommes un. Nous sommes devenus un. Dans l'alliance établie en Jésus-Christ, nous sommes devenus un. Bien sûr, lorsque Jésus-Christ le disait, il disait que ça allait surtout dans le sens que il est Dieu autant que Dieu le Père. D'accord? Voilà. Mais nous le disons non pas que nous sommes Dieu, mais nous sommes connectés à lui. Voilà. Nous faisons maintenant partie de lui. Voilà. Donc nous pouvons dire aussi que le Père et nous sommes un parce que nous sommes connectés à lui. Nous sommes en alliance avec lui. D'accord? Voilà. Alors, à partir du moment où tu commences à voir ta vie dans l'unité avec Dieu, tu ne pourras plus trembler en pensant que tu es tout seul dans tes combats, que tu es tout seul dans tes tremblements de terre, que tu es tout seul dans les affronts que tu vis, que tu es tout seul dans les menaces que tu subis. Non. Tu sauras que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, c'est lui le plus fort. Il est la majorité. Voilà, il est la majorité. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, en sachant ça, mais dors tranquille, mange tranquille, continue de vivre. Alléluia. Oui. Alors d'autres personnes vont dire, ouais, voilà, il est vraiment irresponsable, elle est irresponsable avec ce qui lui arrive, mais malgré tout, il continue. Mais oui, parce que toi, ta paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, ta paix dépend, alléluia, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de qui est en toi, de l'alliance que tu as établie avec le Père. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, ceci dit, je vais dans Jean 5. Jean 5,
verset 17. Jean 5, verset 17. Ok. Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Donc Jésus fonctionnait réellement en diapason, en accord, en harmonie avec le Père. Ok. Voilà. Donc ce que fait le Père, eh bien lui aussi il le fait. Ce que pense le Père, lui aussi le pense. Parce qu'ils étaient en alliance. D'accord? Voilà. Donc moi, je ne peux pas être là sur la terre en train de représenter Dieu le Père, en train de représenter Dieu et trembler face aux circonstances. Non, parce que je représente... En fait, quand tu me vois, je suis là pour te présenter à nouveau Dieu. Je suis là pour présenter Dieu dans le sens que une personne qui vit avec Dieu, une personne qui connaît Dieu, une personne qui expérimente des choses avec Dieu. Voilà. D'accord? Ok. Donc, soyons cohérents dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, puisque je suis en alliance avec le Père, puisque j'ai une telle connexion avec mon Père, je dois être rassuré par cette connexion-là. Ok? Voilà. Donc, verset 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Ok? Donc, nous devons grandir quand même dans cette dimension avec Dieu, au point que nous le représentons valablement et nous savons en qui nous avons cru. Et ça devrait impacter notre paix. Voilà. Dans Matthieu 28, verset 18, on nous dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc en fait, baptisez-les, donc c'est-à-dire qu'ils s'identifient, qu'ils aient maintenant le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc qu'ils soient un avec Dieu. Donc tel que je suis là, au-delà de mon prénom, là, Michel, au-delà de mon nom de famille, Mouyembe, alléluia, j'ai aussi le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est sur ma vie. Parce que je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Alléluia. Donc, ma vie est tranquillisée. Donc, les gens qui se lèvent là comme des ignorants à venir me menacer, mais ils ne comprennent pas les répercussions qu'il va y avoir dans leur vie. Alléluia. C'est pour ça que souvent nous allons prier en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que si je ne prie pas ça, mais en fait, comment on dit, l'éclair risque de s'abattre sur toi, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Le Seigneur lui-même a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Alléluia. Amen. Il est dit dans Zacharie, chapitre 2, verset 8, que celui qui touche à vous, celui qui vous touche, il touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel, qui touche à la prunelle de son œil. Alléluia. Amen. Donc on est dans une alliance avec Dieu au point que celui qui te fait du tort est en train de se chercher des problèmes. Oui, celui qui veut ébranler ta vie est en train de se chercher des problèmes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu lui-même va s'occuper de ces gens-là. Dieu lui-même va te défendre. Alléluia. Amen. Parce que quand on touche à toi, on touche aux intérêts de Dieu. Quand on touche à toi, on touche à la prunelle de l'œil. En fait, c'est pour dire à quel point tu es important aux yeux de Dieu à cause de l'alliance que tu as conclue avec lui en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, ne commence pas à faire des crises parce que tu allais quelque part et on ne t'a pas vu, alors que tu étais là. Tu allais quelque part, on ne t'a pas reçu, on ne t'a pas accueilli. Et là, toi, tu t'empoisonnes la vie avec des mauvaises hormones parce que tu es énervé, parce que tu es complètement déçu. Non. Alléluia. Amen. Parce que, en fait, quand on t'ignore, en fait, c'est comme si on ignore Dieu. Quand on te rejette, c'est comme si on rejetait Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que toi, tu es connecté à Dieu. Ton Père et toi, vous êtes un. Ok? Voilà. Donc, celui qui touche à toi, mais oui, mais regarde même toi, là, toi qui es parent, quand on touche à l'un de tes enfants, mais écoute, tu perds tes gonds. Oui, mais oui, quand on touche à un de tes enfants, mais attends, c'est fini. C'est une guerre qui est déclarée. Voilà. Donc, parce que tu es en alliance avec ton enfant. D'accord? Mais de la même façon dont Dieu aussi est en alliance avec nous,
Mais non, personne ne peut toucher à toi parce que Dieu veille sur toi. Alléluia. Amen. Voilà. De la même façon dont toi tu es un parent responsable, tu veilles sur ton enfant, même de loin tu veilles sur ton enfant. Alléluia. Amen. Nous étions en voyage, ma femme et moi, mais c'est comme si on était là avec nos enfants, on savait tout ce qui se passait. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est des parents responsables, on est en alliance avec nos enfants. Alléluia. Donc celui qui touche à un de nos enfants, mais touche à nous-mêmes. Amen. Voilà. Alors donc nos enfants, normalement, ils sont sécurisés. Et plus ils sont conscients qu'ils ont des parents engagés, plus ils sont conscients qu'ils ont des parents qui les aiment, qui sont en alliance avec eux, mais au plus ils vivent une vie sécurisée, une vie épanouie, au plus ils sont stables. Alléluia. Ils savent que les parents s'arrangeront toujours pour trouver une solution dans leur vie. Alléluia. Vous savez, lorsque dans Actes des Apôtres chapitre 9, lorsque le Seigneur s'est révélé à Saul, il lui a dit: Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Ah, je te persécute? Mais oui, tu me persécutes. En fait, celui qui touche à l'un de nous en tant que fils de Dieu, celui qui touche à nous, touche à Dieu en fait, parce que nous faisons partie du corps du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les membres du corps du Seigneur. Voilà. Donc celui qui touche à ma main touche à moi. Celui qui touche à ma tête touche à moi. Celui qui touche à ma bouche touche à moi. Celui qui touche à mon épaule me touche moi. Donc voilà. C'est à ce point que le Père et moi, nous sommes un. Voilà. Ok? Voilà. Donc toi et le Père, toi qui es fils de Dieu, toi qui es fille de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, toi et le Père, vous êtes un. Nous sommes un. Alléluia. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, à partir du moment où nous sommes conscients de cette connexion, maintenant, que viennent toutes les perturbations, que viennent tous les vents et toutes les tempêtes, nous sommes avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous n'allons pas bouger parce que Dieu est stable. Dieu ne se laisse pas ébranler par nos temps et nos circonstances. Dieu ne se laisse pas, épuiser, alléluia, par nos difficultés. Non. Alléluia. Amen. Alors, puisque nous sommes avec un tel Dieu, eh bien, cela fait notre force. C'est pour ça que de tels versets, de telles promesses, comme Jésus-Christ avait laissé aux disciples en disant: « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais c'est une des plus grandes richesses. C'est le jackpot. C'est vraiment le jackpot que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, il est avec nous tous les jours de notre vie. Nous sommes inébranlables. Vivons, alléluia, de façon inébranlable. Avançons, alléluia, imperturbables, alléluia. Oui, ne te laisse pas fatiguer moralement en disant: « Oh, lui, il m'a encore énervé. Oh, elle m'a encore énervé. Oh, non. Oh, bah, j'en peux plus. » Non. Tu es inébranlable, alléluia. Tu es inébranlable, tu maîtrises les situations, ce n'est pas les situations qui te maîtrisent, alléluia, amen, voilà. Tu es plus haut que les situations, tu n'es pas inondé, débordé par les situations, mais c'est toi, alléluia, qui les gère. C'est toi qui es toujours au-dessus de ces situations-là. Amen, gloire au Seigneur. En fait, tu ne peux pas, un poisson ne peut pas, entre guillemets, se noyer. Amen, voilà. Donc, toi non plus, comme un poisson dans l'eau, tu ne peux pas te laisser noyer par la vie. La vie ne peut pas te noyer, ok? Voilà. Tu es inébranlable, ok? Donc, active cette option-là, que tu es inébranlable, vis maintenant en inébranlable, alléluia, et viens nous raconter comment tu vis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et sers le Seigneur parce que justement, alléluia, Dieu t'a rendu inébranlable pour arriver, alléluia, à vaincre des situations qui semblent impossibles, pour arriver à vaincre le monde. Il a dit: prenez courage, moi-même j'ai vaincu le monde. Donc à combien plus forte raison, toi et moi, nous devons vaincre le monde en tant qu'inébranlable. Ok? Donc c'est fini d'être manipulé par la vie, c'est fini d'être assujetti par ce que tu lis comme impossibilité, parce que pour les fils de Dieu, pour les inébranlables, rien ne nous est impossible. Gloire au Seigneur. On avance, on avance, on avance. Alléluia. Amen. On monte, on monte, on monte, on triomphe, on triomphe, on triomphe. Alléluia. Aucun événement, aucune circonstance ne peut mettre un point final à notre vie. Alléluia. Amen. Aucune circonstance ne pourra nous enterrer au nom de Jésus. Amen. Nous sommes inébranlables. Nous sommes en alliance avec notre Père et c'est juste une alliance fantastique. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin
pour, alléluia, la révélation de ta parole. Tu nous as encore fait comprendre que, Seigneur, la qualité d'alliance que nous avons avec toi est une alliance juste incroyable. Il n'y a pas d'alliance comme telle, Seigneur, il n'y a pas d'alliance comparable à ce genre d'alliance sur la terre. Alléluia. Parce que toi, tu es fidèle, Seigneur, à l'alliance que tu as conclue avec nous et tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Et nous voulons nous réjouir de cette alliance, avancer avec cette alliance, croire que ta faveur est avec nous, croire que, Seigneur notre Dieu, alléluia, que tu mets tout en œuvre, Seigneur notre Dieu, pour que tout se passe bien pour nous, alléluia, au nom de Jésus, pour que nous arrivions à bon port. Merci Seigneur, merci de nous fortifier, merci de nous encourager, merci de nous soutenir, merci de nous faire triompher, alléluia, de tous les décors de nos vies au nom puissant de Jésus. Merci de nous faire triompher de toutes les histoires de nos vies, merci de nous faire triompher du passé, du présent et même de l'avenir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous confions nos fardeaux entre les mains de Dieu. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, toi qui es fatigué par les circonstances, fatigué par des situations, etc., il y a une solution pour toi. Viens au Seigneur, apporte-lui tes fardeaux, ta fatigue, et Dieu te donnera du repos. Alléluia. Seigneur, donne-nous du repos ce matin, donne-nous du repos dans notre couple, donne-nous du repos avec nos beaux-parents, donne-nous du repos avec nos parents, donne-nous du repos avec nos enfants, donne-nous du repos avec nos petits-enfants. En fait, quelle que soit la situation qui a pu nous fatiguer, la situation qui a pu nous épuiser, alléluia, nous déclarons que nous sommes inébranlables et que nous avons la solution en toi. Donne-nous du repos, Seigneur, dans nos finances, donne-nous du repos dans nos relations, donne-nous du repos dans nos dossiers, donne-nous du repos avec peut-être nos employés, donne-nous du repos avec nos clients, donne-nous du repos peut-être avec notre hiérarchie, donne-nous du repos de toutes parts. Donne-nous du repos. Seigneur, lève-toi, apporte des solutions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Papa, déclenche ta provision céleste dans nos vies. Tu as dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, que cela soit ainsi, que ce soit notre expérience dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous prions, ce sont ces choses que tu établis. Alors que nous prions, alors que nous levons nos yeux vers toi, Seigneur, tu nous accordes selon notre foi. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Tu nous donnes de la vitesse, tu nous donnes de la hauteur, tu nous donnes de la puissance, tu nous donnes de l'avancée, tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, alléluia, la joie, tu nous donnes la paix, tu nous donnes l'amour, tu nous donnes la grâce et la faveur au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de ressembler à ton histoire, tu n'es pas obligé de ressembler à quelqu'un qui a connu des tragédies. Tu n'es pas obligé d'avoir le langage de quelqu'un qui a vécu des trahisons, des hautes trahisons. Alléluia. Que Dieu te restaure, que Dieu enlève l'amertume de ton âme. Alléluia. Que tu n'es pas obligé de vivre constamment, alléluia, dans la peine que tu as ressentie, alléluia, tu n'es pas obligé de ressasser toutes ces choses, alléluia, mais je prie pour que tu puisses aller de l'avant, au nom de Jésus, que tu puisses sortir de ce gouffre, alléluia, que tu ailles de l'avant, amen, au nom puissant de Jésus, que tu ailles avec de l'assurance. Ce n'est pas parce que tu as vécu ça dans le passé que tu dois maintenant vivre dans la peur de revivre ça à nouveau. Au nom de Jésus-Christ, que tu ailles de l'avant, que tu ailles de l'avant, que tu ailles de l'avant, que tu triomphes, que tu vives des percées avec Dieu. Au nom de Jésus, la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Que tu vives cette journée comme une nouvelle opportunité. Au nom de Jésus, avec une page blanche. Au nom de Jésus, que tu réécrives ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous terminons en action de grâce. Père, nous voulons te remercier pour cette semaine excellente que nous avons passée avec toi. Merci parce que tu nous as rendus inébranlables. Merci parce que tu nous fais triompher en toutes choses en Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu parce que grâce à toi, nos têtes sont relevées.
Merci Seigneur notre Dieu, alléluia. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que tu disposes favorablement à notre égard, même nos ennemis. Merci pour la santé. Merci pour nos conjoints. Merci pour nos enfants. Merci pour nos petits-enfants. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Merci aussi pour maman Marie-Josée Jacquemin et papa Yengo qui ont qui fêtent leurs 55 ans de mariage aujourd'hui. Bel exemple de triomphe, bel exemple de persévérance, bel exemple d'alliance. Alléluia. Merci Seigneur de continuer de les bénir et de faire d'eux un couple d'inspiration pour les autres couples mariés que nous sommes. Alléluia. Pour que nous puissions aussi arriver à ce nombre, alléluia, d'années de mariage. Alléluia. Et même au-delà, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, excellent week-end à tous. Merci d'avoir persévéré avec nous durant toute cette semaine de Matin JSP. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de 5 jours avec Matin JSP. Donc continuons de partager, continuons d'identifier nos amis. Alléluia. Dites à quelqu'un aujourd'hui l'alliance de l'inébranlable. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et bon week-end. Bye bye.